Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions affines. Qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction qui est associée à un programme de calcul très particulier. C'est un programme composé de deux opérations qui sont systématiquement du même type. La première opération est une multiplication par un nombre constant, toujours le même, et la deuxième opération est systématiquement une addition par un nombre relatif, positif ou négatif. Cette deuxième opération, selon que le nombre est positif ou négatif, va donc être soit une addition soit une soustraction. Car si vous ajoutez un nombre négatif, vous retirez une quantité. Je vous donne un exemple. Prenons une fonction définie par l'expression algébrique f de x égale 3x moins 8. Cette fonction est associée au programme de calcul. Je choisis un nombre x, variable, je le multiplie systématiquement par 3, puis je lui ajoute moins 8. On est donc dans le cas où a est égal à 3 et b est égal à moins 8, et ajouter moins 8, ça revient à soustraire 8. J'obtiens donc l'expression 3x plus moins 8 ou 3x moins 8. Voilà pour l'expression algébrique. Passons maintenant au tableau de valeurs. Que peut-on dire d'un tableau de valeurs d'une fonction affine? Eh bien, dans ce tableau de valeurs, on va décomposer un petit peu les choses pour que vous compreniez bien. On part de notre ligne d'antécédent, la ligne des x. Là, j'ai choisi simplement comme antécédent les nombres 1, 2, et puis j'ai fait figurer le nombre variable x pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe sur les expressions algébriques. Donc, dans un premier temps, puisque notre programme de calcul associé à la fonction est un programme de calcul qui se fait en deux temps, on va regarder une ligne intermédiaire juste pour regarder l'effet de la multiplication systématique par 3. On a donc 1 multiplié par 3, 3, 2 multiplié par 3, 6, puis x multiplié par 3, 3x. Je vous ai donné ce détail parce je voulais que vous compreniez que dans la fonction affine, dans l'expression algébrique d'une fonction affine, se cache une partie linéaire. Cette idée de systématiquement multiplier par 3 a un caractère linéaire. Mais on ne va pas s'arrêter là, et ça va du coup contrecarrer un petit peu l'effet linéaire. C'est qu'ensuite, on va effectuer donc une deuxième opération, ajouter ici systématiquement moins 8 pour obtenir la deuxième et dernière ligne, la ligne des valeurs de la fonction. 3 plus moins 8, ça fait 3 moins 8, ça donne moins 5. 6 plus moins 8, ça nous donne 6 moins 8, c'est-à-dire moins 2. Et pour l'expression algébrique, 3x moins 8, comme nous l'avions d'ailleurs indiqué il y a peu. Intéressons-nous à présent à la représentation graphique d'une fonction affine. Pour cela, on va représenter et travailler autour de la fonction f d'expression algébrique 3x-8 sur laquelle nous avons travaillé précédemment. Pour représenter la fonction f d'expression 3x-8, je vais m'y prendre comme pour le tableau de valeurs précédemment, c'est-à-dire je vais composer petit à petit l'expression 3x-8 en m'intéressant successivement à toutes les opérations qui interviennent dans le programme de calcul. Ces opérations, elles ne sont pas nombreuses, il s'agit juste de multiplier systématiquement par 3, puis d'ajouter moins 8. Donc je vais commencer par représenter une fonction qui a un nombre choisi, multiplie systématiquement ce nombre par 3. Cette fonction, on l'avait déjà nommée dans le tableau de valeurs précédent, c'est la fonction g, qui a pour expression algébrique 3x. Cette fonction g, c'est une fonction linéaire, on le reconnaît, c'est une expression algébrique de fonction linéaire. Elle consiste à multiplier systématiquement par 3 chacun des nombres choisis en antécédent. Multiplier systématiquement par 3, c'est un processus qui est associé à de la proportionnalité, c'est linéaire. Donc on s'attend à ce que la représentation graphique de cette fonction soit une droite passant par l'origine du repère, et c'est effectivement le cas, vous le constatez. Vous voyez en plus que le coefficient directeur étant positif, la droite représente une fonction croissante. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment obtenir la courbe qui représente f à partir de celle de g. Puisqu'il ne nous reste qu'un calcul, on va passer de g à f en soustrayant systématiquement 8. Or, sur quoi travaille-t-on? On travaille sur l'expression 3x, c'est-à-dire une image, ou encore, si vous le préférez, la hauteur, l'ordonnée, la hauteur des points de cette droite. Et qu'est-ce qu'on va faire à la hauteur, à l'ordonnée de chacun des points de cette droite? Eh bien, on va appliquer l'opération moins 8.
Ça signifie en fait que tous les points de cette droite vont descendre de 8 unités. Je vous le montre avec cette animation. Je vais en fait faire glisser la droite qui représente G de 8 unités pour obtenir la fonction qui représente f. Et nous constatons donc que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une représentation que l'on peut hériter de la partie linéaire qui est contenue dans la fonction affine, cette fameuse partie 3x ici. C'est donc une droite, mais cette droite ne passera par l'origine du repère qu'à une condition, c'est qu'en fait la deuxième opération de notre programme de calcul soit ajouter ou soustraire 0, ce qui est un peu trivial. Je vous montre un petit détail supplémentaire. Vous voyez ici, lorsque je parcours la droite qui représente la fonction f et la droite qui représente la fonction g, vous voyez toujours cet écart de 8 unités qui sépare le point de la droite qui représente g de celui qui y correspond sur la droite qui représente f. Donc pour résumer, la représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui peut passer par l'origine du repère, mais pas nécessairement. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder à plusieurs reprises et de faire pause afin de bien tout comprendre. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.